Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 5 juin 2020, il est 23h48. Ce soir c'est moi qui ai choisi le film, le DVD et il s'agit de Passengers ou Passagers avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne et d'autres acteurs. Alors comme vous pouvez l'imaginer, rien qu'en voyant le recto de la jaquette du DVD, donc il s'agit d'un film de science-fiction. Alors c'est un film de science-fiction que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. J'avais vu seulement la bande-annonce. Alors je sais plus, c'était il y a quelques années avec Zuglut, on avait été aller voir un film au cinéma. Je sais plus c'était quel film, mais avant le film il y avait la bande-annonce de Passengers et rien que la bande-annonce, le film m'avait déjà bien hypé. Ça me donnait très très envie de le voir. Alors évidemment, quand il est sorti au cinéma, on n'a pas eu les moyens de se payer les places de cinéma, donc on n'a pas pu le voir. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je sais plus, 2 ans, 3 peut-être, lorsqu'on était de passage en Normandie, il y avait une promotion, donc c'était en période de solde. On était dans un Auchan et il y avait le coffret qui contenait 3 films de science-fiction. Et vous savez, moi, les films de science-fiction, c'est ce que j'adore. Donc, pour quasiment rien, je crois, pour moins de 5 euros, un truc comme ça. Et dans ces 3 films-là, il y avait Passenger. Donc, j'avais pas hésité une seule seconde, j'avais acheté le coffret. Et puis finalement, donc là, c'était ce soir qu'on l'a regardé. Et je peux vous dire tout de suite, je vais vous lire le synopsis, mais je peux déjà vous dire que j'ai adoré le film. Et je crois que Zulu a bien aimé également. Voilà. Oui. Est-ce que tu as un petit. Toi, c'est l'histoire, les personnages, l'ensemble. T'attends pas que je pose des questions comme ça. Oui. C'est pas en interview. Je parle quand D'accord. on me demande. Oui, parce qu'on a discuté 2 minutes avec Zuglut après le film. Elle n'était pas tout à fait d'accord sur la thématique du film. Voilà. C'est pas. Non, c'est le genre de film. Genre de film. Bah pour moi, c'est clairement un film de science-fiction avec de la romance et du drame. Et moi, je trouve que c'est plus une romance que. Que c'est plus centré sur de la romance que de la science-fiction. Et pour toi, la science-fiction, c'est le décorum autour en fait. Ouais. Voilà. C'est de l'arrobage. Voilà. Donc voilà. Alors, on va quand même vous lire le synopsis. Plongé dans un profond sommeil artificiel, Aurora, donc Jennifer Lawrence, et Jim, Chris Pratt, se sont embarqués pour un très long voyage à bord du vaisseau qui les conduit sur une autre planète. Mais leur module d'hibernation les réveille mystérieusement 90 ans avant qu'ils n'atteignent leur destination. Je suis pas d'accord. Ils doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur existence à bord. Bah, je pense qu'ils l'ont tourné comme ça le synopsis pour éviter de spoiler un détail concernant un des 2 passagers. Oui, mais voilà. Alors, je vais essayer de vous résumer un petit peu en essayant de ne pas spoiler, mais ça va être compliqué, je vous le dis d'avance. Alors, il y a des bonus déjà, je peux vous dire qu'il y a des bonus, on les a pas regardés. C'est très très rare que je regarde les bonus dans un DVD. Les bonus, il y a donc supplément donc sur le tournage avec Chris Pratt, un bêtisier. Ça peut être intéressant de voir les bêtisiers. Dommage qu'on l'ait pas regardé. Faudrait le voir un jour. Le casting de Passenger, la création de l'Avalon. L'Avalon, c'est le vaisseau où se passe 99,9% de l'action du film. Et apprenez en plus sur le Hampstead Company pour voir ce qui vous attend. 99,9%. Ouais. Moi, je dirais vers 99,99. Par moment, on voit quelques images d'autres planètes, donc c'est pour ça. Oui, non, mais. Oui. Après, néanmoins, on n'est pas sur un huis clos, parce qu'un huis clos, c'est quand même assez limité dans l'espace, avec tendance à aller sur le thriller. On n'est pas du tout sur un huis clos, même si c'est quand même cloisonné à un vaisseau spatial, il y a quand même de la place. Alors. Exercice un peu compliqué, comment je peux vous résumer le film pour vous donner envie sans spoiler. Alors, donc, on a donc, au niveau de l'histoire, donc on a un vaisseau qui est en partance vers une autre planète qui s'appelle Hampstead 2, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc c'est une planète qui a été colonisée, tout ça, et qui a la propriété d'une grande compagnie, une entreprise quoi. En gros, on pourrait
presque parler de planète privée, quoi. Tout le monde ne peut apparemment pas aller sur cette planète-là, donc c'est soit il faut avoir suffisamment d'argent, c'est coûteux, soit il faut y aller en tant qu'employé de l'entreprise pour aller travailler et vivre sur place. Le voyage évidemment entre la Terre et cette planète est très très long. En gros, pour y arriver et y vivre, si on passe pas en hibernation, c'est pas faisable. Voilà voilà en gros. Donc forcément, donc on est quand même sur un vaisseau spatial très moderne qui est capable de s'auto-gérer tout seul, de s'auto-réparer, tout ça, de tout gérer tout seul sans problème de voyage. Il n'y a apparemment jamais eu d'incident d'hibernation de recensé en tout cas. Voilà un petit peu le truc. Le problème, c'est que assez tôt dans le début du film, le vaisseau passe par une sorte de ceinture d'astéroïdes ou de météorites, donc je ne sais pas quel est le terme exact. Évidemment, le vaisseau est préparé à ce genre d'éventualité et utilise ses boucliers pour parer aux dégâts. Seulement, il y a eu une anomalie et un passager est réveillé. Et lorsqu'il se réveille, il constate qu'il est tout seul et il constate que il n'est pas en vue de la planète où il est censé atterrir et vivre. Normalement, les passagers sont censés, parce qu'il y a les passagers et il y a les employés. Parce que soit les passagers ou les employés, ils sont censés être libérés donc de cryo. Je sais pas si on peut appeler ça une cryo, de sommeil, on va dire sommeil. Ils sont censés d'hibernation, voilà. Ils sont censés être libérés d'hibernation 4 mois avant d'arriver sur la planète. Seulement là, c'est un petit peu 90 ans avant d'arriver sur la planète. Et donc le passager qui est incarné par Chris Pratt, donc c'est un nom qui peut vous dire quelque chose. Si vous avez vu par exemple les derniers films Jurassic World ou Les Gardiens de la Galaxie, c'est celui qui joue Star-Lord. Excellent acteur d'ailleurs. Donc il se retrouve piégé, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et évidemment, il va être victime du syndrome, comment ça s'appelle, Robinson Crusoe. Je ne sais pas si vous voyez le film avec Tom Hanks où il est perdu sur une île et à un moment donné il pète les plombs, tout ça, il dessine un visage sur un ballon, tout ça. Voilà, le problème c'est qu'il est tout seul et à un moment donné il va finir par trouver le temps long. Ça va être très tentant pour lui d'avoir de la compagnie et de vouloir libérer d'hibernation un autre passager ou plutôt une passagère. Voilà, c'est pourquoi The Glut a tiqué quand on a lu le synopsis au dos. Du coup, pendant une autre grande partie du film, enfin la plus grande partie du film, ils vont se retrouver à 2, enfin 3 si on compte un androïde. Il y a une sorte de robot à visage humain qui joue le rôle de barman. Et donc ils vont devoir faire face à la solitude et à la vie à bord à 2. Sachant qu'elle ne sait pas, la fille qui s'appelle Aurora dans l'histoire, elle ne sait pas toute la vérité sur son réveil, sur le fait qu'elle a été libérée. Et donc ça risque à un moment donné, ça va causer des soucis. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais c'est très délicat pour résumer le film sans spoiler. Et donc voilà, donc il va y avoir une très grande partie du film avec la cohabitation à 2 avec le robot, tout ça dans le vaisseau. Et puis il va y avoir une partie qui va virer un petit peu dans la partie dramatique où ça peut faire penser à des films catastrophes style Armageddon, tout ça, où évidemment tout va se mettre à partir en vrille à bord du vaisseau spatial. Les anomalies vont se multiplier les unes après les autres et ça va tourner au scénario catastrophe. Si on fait rien, le vaisseau risque de s'auto-détruire, voilà. C'est même pas d'autodestruction, c'est un risque. Il risque pas de s'autodétruire, il risque d'exploser, mais c'est pas... exploser. Oui, voilà. Mais bon, voilà. En fait, ils risquent de tous mourir s'ils ne font rien. Et donc, il va falloir faire face à la situation d'urgence, évidemment.
Non, mais ça c'est la troisième partie du film, c'est la partie. Partie inclue du film. Non, mais voilà, c'est la partie qui va induire du drame et de l'urgence en fait. Ça va de la partie catastrophe. Ouais. Donc on a quand même le film est La partie action du film. Voilà. le film est quand même découpé en plusieurs phases en fait. Donc on a de la comédie, on a un petit peu d'humour. On a évidemment la partie science-fiction qui est vraiment tout le décor, toute l'histoire du film, avec l'histoire. Ouais. On a une partie romance évidemment, avec les deux acteurs. Donc qu'est-ce que tu racontes? Ah, le jeu, d'accord. Avec Aurora et Jim, donc il y aura évidemment de la romance. Il va y avoir des passages où la romance sera un peu, ça ira moins bien entre eux évidemment. Il va y avoir aussi également du drame, un petit peu d'action. Il y a également des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont vraiment très bons. La musique, ça va aussi. Le jeu d'acteur est très bon. Nous, on a vu le film en VF, il n'y a pas de souci, elle est excellente aussi. Les effets spéciaux sont très intéressants pour la partie avec l'antigravité en fait. Lorsqu'il y aura une période dans le film où il n'y aura plus de gravité, alors je vous raconte pas les détails là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant au niveau des effets spéciaux, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, dans l'ensemble globalement, le film franchement j'ai vraiment très très bien aimé, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Zuglut a également bien aimé. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, franchement, ça fait partie de mes coups de cœur en film de science-fiction, vraiment très très bon. J'attendais ce film avec impatience. Je pensais que ça me plairait, donc je pensais que je ne serais pas déçu, effectivement, donc c'est confirmé. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et même contre, si. Quand Ouais. j'ai attendu l'arrivée de Groot, il n'est jamais arrivé. Bah oui, parce que c'est pas les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, donc même si je connais maintenant le film puisque je l'ai vu aujourd'hui, c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans problème. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un film que je prendrais plaisir à voir sans problème. Et je suis très content de l'avoir, de le garder pour ma collection. Et ça s'appelle pas Groot. Donc voilà, donc c'est une très très belle trouvaille que je voulais vous parler. Et maintenant, on va regarder un petit peu les informations sur Wikipédia. Alors, Passenger ou Passager au Québec, c'est un film de science-fiction américain réalisé par Morten Tildum, sorti en 2016. Le film évoque un vaisseau spatial, le Starship Avalon, qui fait route vers une lointaine planète colonisée. Bon, après ça c'est le synopsis, donc je ne vais pas lire. Là il y a le résumé qui raconte toute l'histoire, donc ça je ne vais pas le lire. Au niveau du casting, donc on a Jennifer Lawrence qui joue Aurora Lane, Chris Pratt qui joue James Preston, Michael Sheen qui joue Arthur le robot, Lawrence Fishburne qui joue Gus Mancuso le commandant, Julie Serda qui joue et Nazanin Boniadi qui joue des hologrammes, et Andy Garcia qui joue Norris le capitaine lors d'un caméo. Ah ben d'accord, c'est le truc de fin. C'est un caméo vidéo machin, mais... Ah, je me suis pas rendu compte. Production, jeunesse et développement. Le scénario figurait sur la blacklist de 2007 qui recense les meilleurs scénarios en attente de production. L'Irlandais Brian Kirk devait réaliser le film avec Keanu Reeves comme producteur et acteur principal. J'aime bien Keanu Reeves, mais du coup je suis content qu'il n'ait pas été pris parce que le casting actuel pour le film est juste génial. Donc voilà, ça aurait été différent avec Keanu Reeves, je sais pas, j'aurais peut-être été un peu déçu. Je sais pas parce qu'on l'aurait pas connu. Ben oui. En décembre 2014, on annonce que Sony Pictures Entertainment va acquérir les droits. En janvier 2015, on apprend que le Norvégien Morten Tildum est en négociation pour réaliser le film, alors que les noms de Gabriel Munchino et Mark Foster ont été évoqués. Distribution des rôles. Reese Witherspoon et Rachel McAdams ou encore Emily Blunt ont été un temps pressentis pour le rôle d'Aurora, avant qu'il ne soit finalement attribué à Jennifer Lawrence. Le rôle Jim Preston, quant à lui, était proposé à Keanu Reeves. En juillet 2015, Michael Sheen rejoint la distribution dans le rôle d'un androïde. En août 2015, Lawrence Fishburne est annoncé à son tour dans le rôle dans le film. Bien que crédité au générique, Andy Garcia n'apparaît que 15 secondes à l'écran à la fin du film et sans dialogue. Le réalisateur Morten Tildum explique dans une interview qu'une fin plus longue avait été tournée mais que la scène a été écourtée, tandis que le scénariste John Spade précise que la fin de l'histoire et les années qui l'ont précédée ont été raccourcies en cours de production. Tournage, après musique, critique.
Passager obtient un accueil mitigé des critiques professionnelles dans les pays anglophones, recueillant 31% sur Rotten Tomatoes pour 220 critiques et une moyenne de 4,9 sur 10 sur Metacritic. Il a eu 41 sur 100 pour 48 critiques. Et Rolling Stone note le film 1,5 sur 4, ils sont vaches, punaise. Selon le consensus Rotten Tomatoes, Lawrence et Pratt travaillent bien ensemble, leur alchimie ne suffit pas à surmonter une histoire irrémédiablement imparfaite. En France, l'accueil est plus positif, obtenant une moyenne de 3,2 sur 5 sur Allociné pour 11 critiques de presse. Selon le journal Le Monde, le rayonnement cosmique de l'idylle Chris Pratt et Jennifer Lawrence est stoppé net par un scénario incohérent et une mise en scène plate. Oh, je suis pas d'accord avec eux. Box Office, sorti sur le territoire américain en concurrence avec Tous en scène et Assassin's Creed, Passenger doit, selon les estimations, engranger 50 millions de dollars de recettes au cours des 6 premiers jours de sa sortie en salle, bien que le studio a prévu un début à 35 millions de dollars. Après avoir fait 1,2 million de dollars le mardi soir en avant-première et 4,1 millions pour son premier jour, Passenger n'a engrangé que 30 millions de dollars depuis sa sortie en 6 jours. En 10 semaines, le film peine à atteindre les 100 millions de dollars de recettes sur le territoire américain, 99,2 millions. Il atteint péniblement les 100 millions de dollars près de sa 16e semaine en salle. Passenger marche mieux international avec 203,1 millions de dollars engrangés dès sa sortie, portant le total à 303,1 millions de dollars en mondial. Et le coût, il a coûté combien le film pour savoir? Parce que est-ce que c'est marqué quelque part, hein? Distribution, titre, budget 110 millions, voilà. Ça a coûté 110 millions et ils ont fait un total 303, donc ils sont largement entrés dans leurs frais, donc même s'ils auraient peut-être voulu gagner plus, franchement il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y a eu distinction, Oscar, tout ça. Bon, alors on va peut-être pas aller sur la filmographie de Chris Pratt, puisque bon, l'acteur est plus que connu. Alors, on va jeter un petit coup d'œil ensemble sur la filmographie de Jennifer Lawrence. Zulu, tu as déjà regardé un petit peu tout à l'heure. Alors au cinéma, elle a commencé en 2008 avec Garden Party. Je crois qu'on l'a en DVD, mais je ne l'avais pas vu encore. Les films les plus connus où elle a joué dedans, il y a X-Men le commencement, elle a joué Mystique, donc c'est Mystique jeune, c'est pas la Mystique dans X-Men 1, 2, 3. Elle a joué dans Hunger Games, elle a joué Katniss Everdeen. Elle a joué dans plusieurs films après, elle a fait les Hunger Games, elle a fait d'autres X-Men également, toujours pareil, Mystique. Ça doit être l'actrice principale Hunger Games, je pense, j'ai pas vu ces films-là. Elle a joué dans Passenger en 2016. Elle a joué dans le dernier X-Men en 2019, Dark Phoenix. À la télévision, elle a fait quelques apparitions dans les séries comme Monk, Medium, Cold Case. Voilà. Elle a encore toute sa carrière devant elle, je pense, et ça devrait bien marcher pour elle, je pense. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Wikipédia. Bon. Donc pour le DVD, donc nous on avait trouvé le DVD en solde à Auchan il y a plusieurs années dans un coffret de 3 films de science-fiction. Si vous regardez là par exemple en ce moment sur Amazon, le DVD tout seul, juste passager comme ça, expédié et vendu par Amazon à 3,16 €. Donc franchement le prix c'est cadeau. C'est vraiment c'est rare que Amazon baisse les prix à ce niveau là. Donc c'est plutôt un bon plan. Après, si vous allez dans les magasins, tout ça, vous le trouverez plus cher. C'est minimum, faut compter minimum dans les promotions 5 € en hypermarché, quoi. Donc le prix à Amazon est plus intéressant. Bon, après le problème c'est qu'il y a les frais de port Amazon. Après, peut-être que vous pourrez trouver ce DVD moins cher d'occasion dans un magasin cash ou en brocante, mais bon, les brocantes pour le moment sont quasiment toutes annulées en France, à part peut-être dans certaines villes. Et à cash, il faut vraiment sur un coup de bol, donc je sais pas. Je sais pas s'il y a un meilleur bon plan actuellement que sur Amazon. Après, le coffret que nous on a qui contenait ces 3 DVD, donc qui contenait Passager, Premier Contact et Life, il n'est plus vendu par Amazon. C'est par revendeur, donc c'est un certain Claude Mostard qui le vend à 14,96 €, donc c'est peut-être un peu cher, je trouve. À savoir que je crois que j'ai déjà aperçu ce coffret-là à Noz il y a quelques mois. Donc c'est peut-être possible de trouver Passenger pas trop cher à Noz si vous avez un coup de bol. Mais ça sera vraiment sur un coup de bol, quoi. Voilà, pas grand chose à dire de plus, donc voilà, très content, passer une bonne soirée, j'ai passé une très bonne soirée.
et puis voilà, c'est un film que je reverrai sans problème. On se retrouve prochainement donc pour de nouvelles aventures. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Normalement demain je serai chez Zoulut, donc on verra peut-être un DVD. Donc l'épisode du Parlons DVD sera tourné sur place et il sera uploadé seulement dans la soirée ou l'après-midi du dimanche, je sais pas. Voilà un petit peu, donc si tout va bien, donc j'espère ne pas avoir trop de problèmes de santé ce week-end. Là, je touche du bureau, on verra. Allez, à très bientôt, bon week-end. Au revoir.